qui avons régné notre nature céleste. Devant les peuples, tu n'es plus chrétien. Devant la difficulté, tu n'es plus chrétien. Mais quand tu vas venir faire les danses ici, là, chrétien jusqu'à la mort, là c'est toi qui danses. Mais tu sais pas chrétien là, c'est marcher sur les serpents. Chrétien là, c'est marcher sur les scorpions. Chrétien là, c'est marcher sur les flammes de feu. Chrétien là, c'est marcher dans les insultes, dans les rejets, dans les humiliations, dans la honte. Mais tu n'es pas changer le système de pensée. C'est ça chrétien. Chrétien, c'est pas celui que tout le monde acclame. Si tout le monde n'a pas acclamé Christ, c'est toi qu'on va acclamer. Tu peux pas te poser des questions qui rendent malade. Pourquoi? Un chrétien ne demande pas pourquoi. La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il dit quoi? Quand tu dis pourquoi, il dit rendez grâce au Seigneur. Pourquoi n'existe pas? C'est tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est qu'il y a un enseignement qui va toujours t'apporter à travers une situation. Et quand une situation te blesse, rends grâce au Seigneur. Parce qu'en te blessant, il t'a empêché de faire quelque chose de mauvais. Mais les chrétiens d'aujourd'hui là, mariage. Tu vas dire que tous ceux qui se marient à l'église, c'est Dieu qui les marie. Tous ceux qui témoignent des témoignages ici à l'église, ils ne connaissent même pas Dieu. Dieu n'a pas une relation avec le bâtiment. Dieu a une relation avec chacun d'entre nous. Et beaucoup ne seront pas contents. Amen. Avant de te demander de t'élever. Vous savez ce qui est extraordinaire au verset 16, c'est que Dieu, Jésus lui-même, dit, Luc 13, 16. Et cette femme qui était une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Moi, la question c'est qui a dit à Jésus ton problème? Pourquoi tu penses que tous les jours, tu dois te mettre à genoux et puis dire à Jésus, Seigneur, mon problème c'est le mari. Mon problème c'est la femme. Mon problème c'est les enfants. Mon problème c'est le travail. Qui t'a dit ça? Alléluia. Au verset 16, il dit, Jésus même prend la parole et dit que cette femme n'était pas une fille d'Abraham. Bien aimé, Jésus confesse sa nature. C'est Jésus qui confesse la nature de cette femme. Parce que Jésus dit, la véritable nature de cette femme, c'est que c'est une fille d'Abraham. Il n'a pas dit que c'est la fille de son père et de sa mère. Il l'a pas appelé par le nom de la stérilité, parce que c'était pas son nom. Il l'a pas appelé par le nom de la limitation. Il dit quoi? Il dit que c'est une fille d'Abraham. Et on n'a pas attaché une promesse de prospérité, de vie, une promesse de réussite. Donc c'est une fille de la réussite, c'est une fille de la bonne santé, c'est une fille de la gloire. Jésus confesse la nature de cette femme. C'est que les hommes ne feront jamais avec toi. Jésus ne l'a pas appelé par le nom de maladie, par le nom de la pauvreté ou par un autre nom. Jésus a dit, c'est une fille d'Abraham. Voilà sa nature. Écoutez, c'est pour dire que tes problèmes ne changeront pas ta nature céleste. Je dis à quelqu'un, tes problèmes terrestres ne changeront pas ta nature céleste. Et devant il dit aussi que Satan avait pris le pouvoir sur cette dernière à cause de sa manière de penser et avait lié cette dernière en bloquant, en stoppant, en limitant tout ce qui pouvait l'amener à réussir ce pourquoi elle avait été créée. Et comme Jésus est venu,